la manière dont nous avons équipé nos différentes forces. Aucun pays en Afrique, encore moins francophone, n'a pu faire ce que nous avons fait en si peu de temps. Donc, l'hiver noir, l'assassinat d'Ibrahim Traoré est un plan inscrit dans l'hiver noir. Quand Ibrahim Traoré dit hiver noir, c'est un code qu'il vient de. L'hiver noir n'est pas une invention du capitaine. C'est le code pour liquider le capitaine. Le code de la SBU, le service de renseignement ukrainien. Le code de la DGSE, le service de renseignement français. Le code de la DST, le code qu'ils ont mis ensemble, c'est l'hiver noir. Parce que chaque opération clandestine a un nom. Et l'hiver noir, Ibrahim est venu. Pour comprendre que c'est un code qui le concerne directement, pas lui seul, les trois. L'hiver noir, c'est ce que l'impérialisme préparait, ce qu'ils avaient prévu de faire avant fin décembre, puisque leur plan était de faire tomber l'AES avant fin décembre. Dans leur planification, ce deuxième sommet-là n'aurait pas dû avoir lieu. Mais c'est Dieu qui nous a aidés. Ce qui est arrivé au Bénin, c'est la face visible du iceberg, ce qu'on a voulu cacher aux Béninois et à l'Afrique de l'Ouest. L'hiver noir a été démantelé au Bénin. Qui sont les loups que nous devons chasser et utiliser leur peau pour en faire des manteaux? Ce sont les terroristes, les mercenaires de la SBU, de la DST, de la DGSE, du renseignement algérien et tous ceux qui sont avec eux, avec leurs supplétifs, les terroristes qui sont dans le Sahel. Les victoires que nous engageons sur le terrain, ce sont les manteaux que nous portons pour nous mettre à l'abri. Ceux que nous envoyons en enfer, pas au repos éternel, ce sont des manteaux pour nous. Et il y a des noirs qui sont en train d'arroser d'eau fraîche les troncs d'arbres afin qu'ils ne brûlent pas. Alassane Ouattara, Patrice Talon, Tidibou. Voilà ceux qui sont en train d'arroser, bien entendu. Il a dit les noirs. Les noirs, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. C'est Tidibou. C'est Patrice Talon. Ceux qui sont en train d'arroser les troncs avec les mensonges. Pourquoi le président Ibrahim doit tenir un tel discours? Vous avez bien entendu le général français qui a dit qu'il faut que les Français acceptent de sacrifier leurs enfants parce que la grande guerre va venir. Pourquoi nous devons tenir un tel discours ici à Bamako? Parce que c'est la réalité. C'est pourquoi nous continuons de nous équiper. Nous n'allons pas continuer à acheter, évidemment. Il y a certains outils de guerre que nous devons forcément acheter. Les avions de dernière génération, de dernière technologie, que nous n'avons pas certainement l'ingénierie pour construire. Mais à la longue, d'abord, nous allons commencer à avoir nous-mêmes nos propres munitions. On n'aura plus besoin d'acheter la munition avec qui que ce soit. On va mettre une industrie militaire sur pied. On va monter nos propres blindés. À un moment donné, on ne citera plus les blindés, seulement les pièces de rechange. Parce qu'on aura besoin de cette guerre, on va la faire. Mais il faut la préparer si on veut l'éviter. Voilà le sens du discours du capitaine. Est-ce que si on veut éviter cette guerre, il faut préparer massivement cette guerre. Il faut investir massivement dans la guerre. Le discours qui tient. Aucun président européen n'a le courage de tenir de tels discours. Mais ce qu'ils font croire, c'est de présenter Poutine comme le démon, le diable. Et que c'est Poutine la menace. Mais eux ne sont pas la menace. Mais pourtant, nous voyons leur main dans le Sahel. Donc, nous nous préparons. Qui veut la guerre, prépare la guerre. Qui veut éviter la guerre, prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, nous préparons cette guerre.
tout en priant qu'elle n'ait jamais lieu. Et si elle a lieu, ils trouveront en face d'eux des armées prêtes à aller au charbon. C'est le sens du message. Le message est donné dans les casernes. Mais c'est parce qu'il sait qu'il sera le prochain président de l'AES, ça c'était à son arrivée, qu'il a tenu ce discours. Parce qu'il venait d'échapper de justesse à quelque chose qui allait lui ôter la vie et paralyser l'AES. Il y a eu une planification contre lui. C'est vrai qu'on aurait souhaité voir les trois présidents lundi, main dans la main. Au moment où ils décollent, ils doivent décoller. Le plan de vol est donné, l'heure d'atterrissage, l'heure d'arrivée, tout était chronométré. Avec l'arrivée du président Tiani, à la dernière minute, lui, il peut plus venir. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait été planifié. Nous contrôlons notre espace, les gens ne croient pas. Regardez, à moins d'un mois, nous interceptons, un avion nigérian, ce qui a humilié et le Nigeria et la France et tous ceux qui sont contre nous au sein de l'AES. Et en même temps, nous interceptons encore une menace directe contre la vie du président sur le territoire malien, c'est-à-dire dans l'espace aérien du Mali. Et désormais, quand nos présidents se déplacent, il faut qu'au minimum, un avion, que les trois pays se mettent ensemble pour acheter un bombardier russe ou chinois. Qu'on ait un bombardier qui accompagne, un bombardier plus des avions de frappe pour accompagner nos présidents quand ils se déplacent. Je souhaite que désormais, les avions de chasse accompagnent les avions de nos présidents. Je souhaite que leurs avions désormais soient super protégés. Ce à quoi on a échappé, on rend toute la gloire à Dieu. Mais ça veut dire qu'ils sont encore là, ils sont contre nous. Qui sont les loups que nous devons chasser et utiliser leur peau pour en faire des manteaux? Ce sont les terroristes, les mercenaires de la SPU, de la DST, de la DGSE, du renseignement algérien et tous ceux qui sont avec eux, avec leurs supplétifs, les terroristes qui sont dans le Sahel. Les victoires que nous engageons sur le terrain, ce sont les manteaux que nous portons pour nous mettre à l'abri. Ceux que nous envoyons en enfer, pas au repos éternel, ce sont des manteaux pour nous. Et il y a des Noirs qui sont en train d'arroser d'eau fraîche les troncs d'arbres afin qu'ils ne brûlent pas. Alassane Ouattara, Patrice Talon, Tidibou. Voilà ceux qui sont en train d'arroser, bien entendu. Il a dit les Noirs. Les Noirs, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. C'est Tidibou. C'est Patrice Talon. Ceux qui sont en train d'arroser les troncs avec les mensonges. Pourquoi le président Ibrahim doit tenir un tel discours? Vous avez bien entendu le général français qui a dit il faut que les Français acceptent de sacrifier leurs enfants parce que la grande guerre va venir. Pourquoi nous devons tenir un tel discours ici à Bamako? Parce que c'est une réalité. C'est pourquoi nous continuons de nous équiper. Nous n'allons pas continuer à acheter, évidemment. Il y a certains outils de guerre que nous devons forcément acheter. Les avions de dernière génération, de dernière technologie, que nous n'avons pas certainement l'ingénierie pour construire. Mais à la longue, d'abord, nous allons commencer à avoir nous-mêmes nos propres munitions. On n'aura plus besoin d'acheter la munition avec qui que ce soit. On va mettre une industrie militaire sur pied. On va monter nos propres blindés. À un moment donné, on ne n'achètera plus les blindés, seulement les pièces de rechange. Parce qu'on aura besoin de cette guerre, on va la faire. Mais il faut la préparer si on veut l'éviter. Voilà le sens du discours du capitaine. Est-ce que si on veut éviter cette guerre, il faut préparer massivement cette guerre. Il faut investir massivement dans la guerre.